Bonjour Madame Dubois. On va parler maintenant sur l'apprentissage de la langue française. Bonjour Monsieur Benani. Je suis Madame Dubois. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur l'apprentissage du français. Alors, par où souhaitez-vous que nous commencions? Pourquoi, selon vous, le français attire-t-il autant d'apprenants dans le monde? Ah, voilà une excellente question pour commencer, Monsieur Benani. Selon moi, l'attrait du français ne se résume pas à une seule raison, mais plutôt à un ensemble de facteurs à la fois historiques, culturels et pratiques. Tout d'abord, la culture française est un aimant puissant. Le cinéma, la littérature, la mode, la gastronomie. Tous ces domaines sont mondialement reconnus et fascinent. Apprendre le français, c'est comme obtenir la clé pour accéder à un univers de chefs-d'œuvre, de la poésie de Rimbaud au film de la Nouvelle Vague. C'est un désir de comprendre une culture riche de l'intérieur, de pouvoir lire les grands auteurs dans leur langue originale, ou de savourer un film sans sous-titres. C'est une quête d'immersion culturelle, bien au-delà de la simple communication. Ensuite, le français est une langue de diplomatie et de communication internationale. C'est une langue officielle de nombreuses organisations comme l'ONU, l'UNESCO ou l'Union européenne. Elle est aussi largement parlée sur plusieurs continents, notamment en Afrique. Pour beaucoup d'apprenants, la maîtrise du français ouvre des portes professionnelles, que ce soit dans les relations internationales, le tourisme ou le commerce. C'est une compétence qui peut donner un véritable avantage sur le marché du travail mondial. Enfin, il y a la beauté perçue de la langue. Pour beaucoup, le français est une langue élégante, mélodieuse et romantique. La sonorité de ses mots, la richesse de son vocabulaire et la complexité de sa grammaire en font un défi stimulant pour les esprits curieux. C'est une langue qui invite à la précision de l'expression, à la nuance. Ces trois aspects, la richesse culturelle, l'importance géopolitique et l'esthétisme de la langue elle-même, se combinent pour faire du français une langue d'apprentissage non seulement utile, mais aussi profondément inspirante et gratifiante. Comment garder la motivation quand on commence à parler le français? Excellent point, Monsieur Benani. La motivation est la clé de la réussite à long terme. C'est d'ailleurs l'une des difficultés principales pour de nombreux apprenants. Selon moi, il y a plusieurs stratégies essentielles pour ne pas se décourager. D'abord, il faut se fixer des objectifs clairs et réalisables. Au lieu de dire je veux parler couramment, il est plus efficace de se donner un but précis et à court terme, comme je veux pouvoir commander au restaurant en français d'ici 2 mois, ou je veux comprendre les paroles d'une chanson de Stromae. Chaque petite victoire renforce la confiance en soi et l'envie de continuer. Ensuite, il est crucial d'intégrer la langue dans son quotidien. L'apprentissage ne doit pas se limiter à des leçons formelles. Il faut s'entourer de français, écouter de la musique francophone, regarder des séries ou des films en version originale sous-titrée, suivre des comptes de médias français sur les réseaux sociaux. C'est une immersion progressive et sans pression qui rend l'apprentissage ludique et naturel. Enfin, je dirais qu'il est important de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est le plus grand frein pour beaucoup. Les erreurs sont une partie normale du processus. Il faut considérer chaque faute comme une opportunité d'apprendre. Parler avec des francophones, même si c'est avec un vocabulaire limité, est la meilleure façon de progresser et de se sentir plus à l'aise. Faut-il d'abord parler ou écrire pour progresser plus vite? Je crois comprendre votre question, Monsieur Benani. Vous demandez si, pour un débutant, il faut d'abord se concentrer sur l'oral ou l'écrit en français, n'est-ce pas? C'est une question très pertinente. Pour moi, la meilleure approche est de privilégier l'oral au début. La communication est le but principal d'une langue. En vous concentrant sur l'écoute et l'expression orale, vous vous familiarisez avec les sons, le rythme et l'intonation du français. Cela vous permet de devenir plus à l'aise dans des situations de la vie courante, comme saluer, vous présenter ou commander un café. L'écrit peut venir plus tard, une fois que la base orale est solide. L'apprentissage de l'oral rend le processus plus vivant et plus gratifiant. Quelle erreur font le plus souvent les débutants? C'est une excellente question, Monsieur Benani. L'apprentissage du français, comme toute langue, a ses pièges récurrents. D'après mon expérience, l'erreur la plus courante et la plus persistante pour les apprenants est la difficulté avec les genres, masculin/féminin. C'est un aspect qui n'existe pas dans de nombreuses langues et qui peut être très déroutant. Un apprenant peut maîtriser la conjugaison et le vocabulaire, mais il se trompera encore sur la voiture ou le livre.
Cela affecte non seulement les noms, mais aussi les articles, un, une, le la, et les adjectifs qui doivent s'accorder. Cette erreur est souvent la plus difficile à surmonter, parce qu'elle demande une mémorisation constante et une attention de chaque instant, même après des années de pratique. C'est une habitude qui s'acquiert avec le temps et une exposition fréquente à la langue. D'après mon expérience, Monsieur Benani, si je ne devais en choisir qu'une, ce serait l'écoute passive. C'est une activité quotidienne à la fois simple et incroyablement efficace, surtout au début. L'idée est de s'entourer de la langue sans même s'en rendre compte. Mettez un podcast en français en allant travailler, écoutez une radio française en faisant la cuisine, ou mettez une série que vous connaissez déjà en français en arrière-plan. Votre cerveau, même si vous n'êtes pas concentré, s'habitue à la mélodie, au rythme et au son de la langue. C'est le même processus par lequel un enfant apprend sa langue maternelle, par simple exposition. Cela construit une mémoire auditive essentielle pour l'intonation et la prononciation, et cela rend l'apprentissage plus naturel et moins intimidant que la mémorisation de règles de grammaire. Quelle application ou outil conseillez-vous pour pratiquer chaque jour? En effet, il existe une multitude d'applications pour apprendre le français, et le choix dépend vraiment de ce que vous recherchez. Chacune a ses propres forces. Par exemple, Duolingo est très populaire pour son approche ludique et ses leçons courtes, idéales pour les débutants. Busuu se concentre davantage sur la conversation avec des exercices de dialogue et une communauté d'apprenants, ce qui est excellent pour la pratique orale. Memrise est particulièrement efficace pour mémoriser du vocabulaire grâce à des techniques de répétition espacée. Enfin, il y a des applications comme TV5 Monde ou Français Authentique qui utilisent des vidéos et des podcasts pour vous immerger dans un français plus naturel, proche de la vie de tous les jours. À quel moment peut-on se dire « je parle français » ? J'imagine, Monsieur Benani, que vous faites référence au moment idéal pour commencer à apprendre la grammaire et à quel point elle est importante dans le processus d'apprentissage, n'est-ce pas ? Pour moi, il est essentiel de ne pas se noyer dans la grammaire dès le début. La grammaire est le squelette de la langue, mais si vous ne connaissez pas les mots, vous ne pouvez pas construire de phrases. Il faut y aller progressivement. Je conseille toujours aux débutants de se concentrer sur l'oral pendant les premiers mois, pour prendre confiance et se familiariser avec les sons. Une fois qu'ils ont un vocabulaire de base et se sentent plus à l'aise pour formuler des phrases simples, c'est le bon moment pour commencer à s'intéresser aux règles de grammaire les plus fondamentales, comme les conjugaisons des verbes les plus courants ou les accords simples. C'est une étape cruciale pour pouvoir s'exprimer avec plus de précision et de nuance. Si l'on ne se concentre que sur l'oral, on risque de rester bloqué au stade de la conversation rudimentaire. Selon moi, on peut se dire je parle français, non pas à un niveau précis du cadre européen commun de référence, mais à un moment bien plus personnel. C'est le moment où la confiance prend le pas sur la peur. Ce n'est pas une question de perfection ou d'absence d'accent. C'est le moment où vous réalisez que vous êtes capable de vous débrouiller dans la plupart des situations de la vie courante sans stress. C'est quand vous pouvez commander au restaurant sans paniquer, demander votre chemin, ou participer à une conversation sans avoir à chercher chaque mot. C'est l'instant où votre cerveau commence à penser directement en français, au lieu de traduire en permanence depuis votre langue maternelle. Vous ne vous focalisez plus sur la grammaire ou le vocabulaire, mais sur le message que vous voulez transmettre. En d'autres termes, vous vous dites que vous parlez français au moment où vous vous sentez à l'aise pour l'utiliser comme un simple outil de communication et non comme un exercice académique. Maintenant que nous avons abordé la question de la fluidité, voulez-vous que nous parlions de ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau de confiance, ou bien préférez-vous que nous abordions un autre sujet lié à la francophonie ? Quel message d'encouragement souhaitez-vous donner à ceux qui hésitent à commencer ? C'est une magnifique question pour conclure, Monsieur Benani. Merci beaucoup. Mon message est simple. N'attendez pas le moment parfait. Beaucoup de gens hésitent parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, de ne pas être assez doués ou de ne pas avoir le temps. La vérité, c'est que l'apprentissage d'une langue est un voyage, pas une destination. Le plus difficile est de faire le premier pas. Une fois que vous commencez, même si ce n'est que quelques minutes par jour, vous ouvrez une porte sur un monde d'une richesse incroyable. L'important n'est pas de devenir bilingue en un mois, mais de prendre plaisir à chaque petite victoire. Comprendre une phrase dans une chanson, lire une pancarte, ou dire bonjour et merci, avec un peu plus d'aisance. Le français est une langue magnifique, mais c'est surtout un formidable outil pour se connecter avec les autres. Laissez de côté vos peurs et plongez. Les erreurs font partie du processus. Elles sont la preuve que vous apprenez. Le monde francophone vous attend à bras ouverts. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour que je puisse vous donner des astuces encore plus personnalisées
Quelle est la chose qui vous semble la plus difficile en ce moment dans votre apprentissage du français? Merci, Madame Dubois, et au revoir.